ça caille aujourd'hui, ouais, il fait froid. Un coup il fait très chaud, un coup il fait très froid. La Bretagne, c'est chelou. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Griezmann déclare sa flamme à l'OM. Le dossier du milieu de terrain au PSG, il y a plein de pistes qui sont sorties aujourd'hui. Il y a du Benasser, il y a du Pogba, il y a du Houssem Aouar, il y a plein de trucs. On va voir ça ensemble avec tous les prix de ces milieux de terrain. Il y en a des plus chers et des moins chers. Et on a appris ce matin, évidemment, cette triste nouvelle. Avec Junior Sambia, le milieu de terrain de Montpellier. Il avait donc des problèmes respiratoires et des vomissements, des problèmes digestifs en début de semaine. Il a été admis en clinique à Castelnau-le-Nez avant que la situation se dégrade. Et là, il a été transféré au CHU de Montpellier en raison de symptômes plus violents, donc pour un traitement plus adapté. Et on parle d'un coma artificiel, donc il est en réanimation. Il est positif au Covid-19. Donc là, tout le monde du football est en émoi. Un joueur de Ligue 1 donc touché gravement par le Covid-19, alors qu'on se dirigeait vers un déconfinement le 11 mai. Il y a un live de France Bleu Héros, donc aussi sur le site internet du MHSC. Tous les acteurs du football ont tenu à soutenir sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux, évidemment, Junior Sambia. Donc je fais de même, et vous aussi, les amis, j'imagine, pour ce joueur, ce jeune joueur. J'espère que ça va aller pour lui. Plein de force aussi à sa famille, à ses proches, les amis. Sans transition aucune avec donc RMC qui a parlé aujourd'hui des priorités de Leonardo par rapport donc à ce mercato qui s'annonce de plus en plus tendu. Donc on fait les courses, un gardien de but, parce que Areola, on ne sait pas s'il va rester, en tout cas Madrid n'en veut plus, Rico, c'est pas non plus ouf, donc une doublure à Keylor Navas, sachant qu'il a 34 ans. Un défenseur, 6 départs, donc 6 non-prolongation de Thiago Silva. On sait que le dossier Koulibaly, un petit peu en balance, parce que lui, le Sénégalais, veut partir en Première Ligue, on a vu ça dans une précédente vidéo. Un milieu de terrain, ça on va parler de ça. Un latéral droit, évidemment, ça bouge de ouf. Marouzic, Amari Traoré, on avait fait une vidéo là-dessus aussi. Un latéral gauche, alors là, on va voir un article après, il y a pléthore de noms, dont Marcelo qu'on avait parlé hier. Et un attaquant, 6 départs, donc si Cavani ne prolonge pas, et si Icardi ou si Wanda ne veut pas que son mari reste. Voilà les amis pour les priorités de Leonardo. Il y en a en gros, un milieu de terrain, un latéral gauche, un latéral droit. En gros, c'est sûr. La shortlist très fournie à gauche. Il y avait du Telles, il y avait du Marcelo qu'on a vu hier, il y avait du Théo Hernandez qui est apparu, il y avait du Rafael Guerreiro qui est apparu aussi, il y avait du Hakimi aussi à droite, en tout cas il y avait du Sandro de la Juve, donc il y a plein de monde. En gros il est sur tous les latéraux intéressants, l'ami Leonardo, donc parce qu'il y a Meunier qui va partir, Kurzawa qui va peut-être aussi partir, donc il faut évidemment ne pas laisser tout seul Dagba et Bernat. On est bien d'accord, les amis. Les milieux de terrain, et ça c'est intéressant, il y a plusieurs pistes au milieu de terrain. Donc il y a Tiémoué Bakayoko, il est sous contrat avec Chelsea. Il y a Ismaël Benasser, j'adore ce joueur, Milan AC. Révélation, meilleur joueur de la CAN avec l'Algérie. Milinkovic Savic de la Lazio. Sandro Tonali, ça on en parlait déjà depuis l'an dernier. Paqueta aussi. Et là, on apprend que donc, l'agent de Koulibaly, Fali Ramadani, a évoqué avec Leonardo la situation de Miralem Pjanic. On entend aussi que Pjanic serait en balance pour être échangé avec Arthur du Barça. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un sbeul de ouf, les amis. Donc, c'est un sbeul de ouf, ce mercato. Ça va être incroyable. On ne sait même pas quand c'est qu'il va commencer. Normalement, il devrait commencer, fin juillet, théoriquement. Alors, les prix des différents milieux de terrain. Donc Bakayoko et Tonali, c'est environ 30 millions d'euros. Voilà, en termes de prix. On va aller jusqu'au du moins cher, on va dire, avec le plus cher qui est Polo Pogba. La pioche, il coûte une blinde. Donc Bakayoko, Tonali, 30 millions d'euros. Milinkovic, Savic et Pjanic, c'est 60 millions d'euros. Pjanic, je vois un petit peu moins dans les 50-52 millions d'euros, mais à 8 millions près. On va pas non plus tergiverser là-dessus. Donc Milinkovic et Pjanic, 60 millions d'euros. Là, il y a une dernière piste qui est sortie, qui est intéressante. On avait parlé déjà sur la chaîne, enfin pas que moi évidemment, de Houssem Aouar au PSG. 50 millions d'euros pour le milieu de terrain lyonnais. Ismaël Benasser, 20 millions d'euros. C'est le moins cher des pistes du PSG. C'est vraiment intéressant. C'est un super joueur. Franchement, il est vraiment sous-coté, ce joueur Benasser. Et on continue un petit peu, les amis, avec donc Paul Pogba. Paul Pogba affronte
affronte n'importe quoi, affole l'Europe en fin de contrat en juin 2021 avec Manchester United. Donc il est évidemment, on va dire, voulu énormément par Madrid. Alors ça on sait. On va voir justement une tout à l'heure par rapport à ça. Il est voulu par Madrid à donf par Zidane. Et là on apprend justement que Manchester United et Paul Pogba, c'est pas non plus l'amour fou, et que pour faire craquer un petit peu les Mancuniens pour la pioche, il voudrait mettre dans la balance Di Maria ou Julian Draxler. Alors c'est pas non plus les mêmes dossiers, parce que Draxler, il a rien fait à Paris, globalement, on est d'accord, mais Di Maria, c'est peut-être le meilleur parisien, c'est le meilleur passeur de la Ligue 1, c'est un monstre fini. Mais les amis, Pogba est demandé donc par insistance par Madrid, et aussi pour un retour à la Juve, et on parle de l'Inter Milan. Donc en fait, pareil, pas mal de monde veut Paul Pogba. Mais Pogba, c'est 100 millions d'euros, les amis. Donc Tuttosport a sorti ça ce matin, les amis. Donc je vous demande, globalement, la question, avant de passer avec petite tweet sur Griezmann et l'OM, quel milieu de terrain pour Paris? Bennacer, Pjanic, Milinkovic-Savic, Pogba, Aouar, Bakayoko. Allez-y les amis, faites votre choix, faites votre marché, mettez en commentaire évidemment, on verra ensemble. Le tweet de Griezmann, on avait vu Griezmann justement, des rumeurs au PSG, un échange avec Neymar, on sait que Griezmann aime l'OM, et là il l'a fait savoir. Alors est-ce que c'est pour taire les rumeurs ou juste parce que on n'a pas non plus besoin de réfléchir à chaque fois quand on like un truc, évidemment, comme avec Meunier à une époque, et là, OM Fada, donc il a mis en gros par rapport à une vidéo sur le Vélodrome, magnifique ce stade, voilà, donc en gros il aime ce stade. Alors de là de voir des rumeurs comme quoi Griezmann ira un jour à l'OM, vu le prix que c'est, je ne pense pas les amis, mais en tout cas c'est un signe, une confirmation que Griezmann aime l'Olympique de Marseille. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je trouve ça rigolo, je trouve ça bien, je trouve ça naturel de sa part, il le dit, il aime l'OM, c'est comme ça les amis. Voilà pour toutes ces informations, les amis n'hésitez pas à mettre un gros like, à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, et gros soutien encore une fois, et plein de force à Junior Sambia pour qu'il s'en sorte. Voilà les amis, allez je vous laisse, salut, et salut.